Alors, bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes qui m'écoutez. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis Yannick Idriss Wafo, coach en entrepreneuriat. Alors, ce jour, je vais m'entretenir avec vous sur un thème précis, qui est le suivant. Pourquoi d'autres réussissent en entrepreneuriat et d'autres ne réussissent pas? Est-ce une histoire de chance ou de malchance? Nous allons le savoir. Ce que je vais vous dire déjà, de prime abord, c'est que vous ne pouvez prétendre, n'est-ce pas, avoir une richesse matérielle ou voir une richesse matérielle si au préalable, vous n'êtes pas riche à l'intérieur de vous. Je m'explique. Pour pouvoir réussir tout ce qu'on entreprend, on doit observer la démarche suivante. Premier principe, c'est le principe de visualisation. Deuxième principe, c'est le principe de foi. Et lorsque je parle de foi, rien à voir avec l'histoire de chrétienté ou l'histoire de religion. Non. La foi, c'est la nature. C'est un principe. Troisième chose, c'est la détermination. La quatrième chose, le quatrième élément, autant pour moi, c'est la persévérance. Je vais vous dire ça autrement. Commençons par le premier point, le principe des visualisations. C'est quoi le principe des visualisations? C'est le fait de voir dans son esprit déjà réaliser le projet pour lequel on va entreprendre. Donc, dans votre esprit, vous concevez l'idée. C'est un peu comme lorsqu'une femme enceinte vient de concevoir. Elle conçoit un bébé. Maintenant, le bébé, à un moment, peut grandir dans sa couche et puis naître sur le plan physique. On voit un bébé. Parce que le bébé, il est d'abord spirituel. C'est la même chose. Tout est d'abord spirituel avant d'être physique. Donc, si le bébé ne rencontre pas les éléments perturbateurs pour que la maman fasse une fausse couche, parce que la maman peut faire une fausse couche due au stress, due à une bousculade, une secousse, etc. C'est idem, c'est pareil pour l'idée de projet. Il y a des personnes qui ont une visualisation. Je prends par exemple un individu qui voit comment il est en train de vendre, de distribuer les bâtons de manioc. Pour ceux qui sont au Cameroun, en Afrique centrale, ils connaissent bien de quoi je parle. Les bâtons de manioc dans l'Afrique centrale, que ce soit au Cameroun, au Gabon, en Guinée, etc. Il voit comment il distribue en fait ces bâtons de manioc en Afrique centrale. Ça, c'est sa visualisation. Maintenant, cette visualisation, il peut avoir une fausse couche en route. Alors, cette fausse couche, quand je fais la transposition sur le plan des idées de projet, c'est quoi la fausse couche? Ce sont des éléments perturbateurs que votre grossesse aura rencontré. Et c'est quoi les éléments perturbateurs? Il s'agit premièrement de deux éléments. C'est le produit de votre environnement, c'est le produit de votre passé. Et pourquoi je parle de votre passé et votre environnement? Parce que votre environnement vous a conditionné de par votre façon de voir, d'observer la réalité. Encore qu'il faut savoir que la réalité n'est pas vérité. Oui, la réalité c'est votre perception que vous avez par rapport à un environnement, par rapport à un fait, qui n'est forcément pas la vérité. Je m'explique et je dis ça autrement. C'est quoi la vérité et la réalité? La réalité est conditionnée en fait par votre entendement, par tout ce que vous avez vécu, par vos échecs, par vos difficultés. C'est tout ça qui fait en sorte que lorsque se pose un problème devant vous, vous avez votre façon à vous de voir la vie. Et du coup, vous concevez cette vie-là comme une réalité. En réalité, ou alors en vérité, ce n'est pas la réalité. C'est la vérité ou alors c'est pas... Je vais dire, en réalité, il s'agit de votre réalité à vous, qui n'est pas la vérité. Donc, lorsque, depuis que vous êtes petit, depuis votre enfance, on vous a toujours dit que vous êtes un loser. Lorsque vous envisagez, n'est-ce pas, distribuer les bâtons de manioc dans l'Afrique centrale, lorsque vous commencez à penser que, tiens, on m'a toujours dit que je suis un loser, est-ce que je vais y parvenir? C'est ça un élément perturbateur. Et rien que ça crée le doute. Et quand le doute est créé, il y a la fausse couche, votre idée ne part plus loin. Vous avez déjà échoué depuis, vous ne vous rendez même pas compte. Parce que vous avez douté. C'est ça le principe de visualisation. Je passe. La deuxième étape, ou le deuxième principe, c'est la foi. Et lorsque je parle de foi, je disais tantôt, la foi n'a rien à voir avec la religion. Rien à voir. On n'a pas besoin d'avoir la religion on n'a pas besoin d'être dans une religion pour appliquer la foi. Observez le bandit qui va voler, par exemple. Le bandit réussit son coup simplement parce qu'il a déjà cru qu'il va réussir son coup. S'il doute, on va l'attraper. C'est pareil. N'est-ce pas? Si vous doutez à un seul instant que le projet sur lequel je suis en train de m'engager, je vais échouer. Si vous pensez que vous allez échouer. C'est un principe, c'est comme ça, c'est naturel. Et quand je parle de foi, on n'a pas besoin d'être religieux. Attendez, ce sont des principes naturels. Quand il pleut sur les bons, il pleut sur les méchants. La pluie ne choisit pas qui est bon, qui est méchant. Lorsqu'il fait soleil, autant pour moi, le soleil ne choisit pas, c'est rien, le soleil ne choisit pas qui est bon ou qui est méchant. C'est la même chose, c'est le même principe. Lorsque vous sémez une graine de maïs, vous la sémez. On ne peut pas savoir si vous êtes bandit ou vous n'êtes pas bandit. Si vous êtes bon ou si vous n'êtes pas bon. Vous semez simplement votre graine de maïs et puis la nature fait le reste. Elle est germée, etc. C'est le même principe, souvenez-vous. La parole dit, il vous sera toujours fait selon votre foi.
En fait, c'est un principe naturel qui n'a rien à voir, n'est-ce pas, avec la religion. Donc, si vous croyez fermement que le projet que vous envisagez, n'est-ce pas, mettre sur pied, vous allez le réaliser, alors vous allez le réaliser. C'est donc ça le principe de foi. Troisième élément, c'est la détermination. Voyez-vous les amis, la détermination, c'est quoi? C'est cette énergie-là qui permet de consolider la flamme de la foi. Ce sont des définitions que vous n'allez trouver nulle part. Mais je vous dis ça simplement pour que vous compreniez. S'il n'y a pas de détermination, la détermination vient justifier la foi que vous avez. Et c'est parce que vous avez la foi que vous êtes déterminé dans votre travail. Parce qu'il faut bien rappeler, dans ce principe-là, il y a un partenariat de coaction entre vous, le porteur d'idées de projet, et la nature qui va faire en sorte que vous puissiez réaliser votre projet. Je m'explique autrement. En fait, ça a toujours été ainsi. Le voleur qui va voler, il croit en son potentiel, qui va voler et qui peut voler, alors il se met en action. S'il n'y a pas action, il n'y a pas résultat. Parce qu'il faut matérialiser. C'est un principe, on quitte d'une idée, on quitte d'un principe d'une dimension spirituelle à une dimension physique. Pour que la dimension spirituelle puisse se matérialiser, il faut l'action. Et lorsqu'on a visualisé son projet, on sait clairement où on va. Lorsqu'on a la foi en son projet, alors on est déterminé, on est acharné dans son travail. Et on fait du bon travail, on fait du travail bien fait. On n'a pas besoin de nous dire quoi faire, on sait quoi faire. C'est ça la détermination. Il faut l'appliquer, c'est un principe, ça marche, toujours. Et lorsque vous êtes donc appliqué dans cette détermination, vient donc la quatrième étape qui est la persévérance. Et donc, c'est quoi la persévérance? Dans le périple entrepreneurial ou dans la démarche entrepreneuriale, vous allez toujours connaître des persévérances. Les persévérances, c'est quoi? Ce sont des embûches, ce sont des pièges, ce sont des échecs. Pour le cas d'espèce, on est dans le vendeur de bâtons de manioc qui se voit en train de distribuer ces bâtons de manioc à travers l'Afrique centrale, Gabon, Guinée équatoriale, Tchad, etc. Lorsqu'il va par exemple voir ses distributeurs, les revendeurs par exemple, il arrive là, il prend peut-être un bus, il fait un accident en route, entre guillemets, je ne souhaite pas, n'est-ce pas? Il fait un accident, il peut commencer à dire, tiens, est-ce que c'est la bonne route? Il arrive même, il fait un deuxième voyage, il arrive, il voit certains distributeurs, ils disent non, le prix que tu as taxé là, c'est trop fort, etc., etc. Il y aura des perturbateurs, il y aura toujours les éléments perturbateurs. Et donc, si vous n'êtes pas persévérant, parce que la persévérance c'est un peu comme le dernier examen qui doit justifier que vous méritez vraiment ce que vous voulez entreprendre. Donc, lorsque vous avez réussi cette quatrième étape qui est la persévérance, vient donc alors le succès. Vous voyez que si on ne donne pas des éléments fondationnels, si on ne donne pas les fondations, si on ne pose pas des jalons de fondation pareil, on va beau vous dire entreprendre ceci, c'est d'abord une histoire spirituelle. Et donc, lorsqu'on a compris, lorsqu'on a balayé son environnement intérieur, en faisant croire que, lorsqu'on se convainc qu'aujourd'hui, je ne suis plus un loser, je suis un entrepreneur, je suis un winner, alors, n'est-ce pas, l'idée de projet vient trouver un environnement sain qui permet en sorte que l'idée de projet, n'est-ce pas, germe ou grandisse dans les bonnes conditions. Et lorsque vous avez mis en vous que vous êtes un leader, vous êtes un vainqueur, vous êtes un challenger, vous allez réussir, vous mettez des expressions pareilles, ça permet de tuer tous les éléments que vous avez emmagasinés par le passé. Est-ce qu'on se comprend les amis? D'où la nécessité, n'est-ce pas, de faire une table rase, n'est-ce pas, de tous les éléments préconçus que vous avez. D'où ce qu'on appelle, n'est-ce pas, une reprogrammation mentale de votre environnement psychique et mental, qui est super important pour pouvoir clore, pouvoir naître l'idée de projet que vous avez conçue au préalable. C'est très important. Alors, je vais finir en disant, en chutant, que dans la vie, tout se paye. Oui, tout se paye. C'est la loi, c'est une loi naturelle. Et il n'y a pas de... Vous allez voir, par exemple, vous allez me dire, tout ne se paye pas. On peut rester tranquille chez soi et puis on a de l'argent. Non, c'est qui reste tranquille chez soi. Je parle des hommes. Les hommes sont des voleurs. Si vous ne voulez pas travailler, vous allez voler. Pour les femmes, si vous ne voulez pas travailler, entre guillemets, vous allez vendre du piment. Ça, c'est l'expression camerounaise. On se comprend. Les Camerounais se comprennent. Maintenant, ceux qui ne sont pas là, c'est quoi vendre du piment? C'est simplement se prostituer en guillemets. Maintenant, sauf que dans tous les cas, vous payez. Pourquoi? Parce que le voleur qui va voler, il a des risques depuis la dimension spirituelle jusqu'à la dimension physique. C'est quoi les risques qu'il court en fait? Alors, quels sont les sacrifices qu'il paye? Lorsqu'il va voler sur le plan spirituel déjà, il est détruit. À chaque fois qu'il commet un vol, je vous assure, même dans son fond intérieur, il sait qu'il a commis quelque chose de grave qui n'est pas bien. Il a déjà cette conscience-là qu'il reproche autant pour moi. Donc, sur la dimension physique, il a le risque, n'est-ce pas? Il court le risque de se faire agresser,
de se faire tuer, de se faire bastonner, de se faire lapider. Prenons le cas pour la femme qui vend le piment ou qui se prostitue. Depuis la dimension psychique, la dimension spirituelle, elle également est affectée. Après un acte comme ça, après avoir commis un acte pareil, il y a un regret, il y a un remords qui l'habite. Et c'est parce qu'il y a un remords qu'après, vous allez voir, elle prend une cigarette, elle se drogue, elle essaie de se laver, tout simplement pour essayer d'enlever cette image-là. Non, ça ne peut pas quitter. La dimension physique, c'est quoi? Elle court le risque de choper une maladie, elle court le risque de choper une grossesse indésirée. Et lorsqu'elle chope une grossesse indésirée, c'est quoi la conséquence? Elle va avorter. Vous ne pouvez pas imaginer le fardeau psychologique et mental qui court après. Donc, de toutes les façons, il y a un risque. Vous allez voir rouler en grosse carrosse. Non. Ceux qui roulent en grosse carrosse et qui vous donnent l'impression qu'ils ne travaillent pas, non, ils ont signé des pactes, certainement. Soit dans les sectes, soit dans les lobbying, etc. Donc, il y a toujours un coût à payer. Il y a toujours un prix, autant pour moi, à payer. Vous dormez la nuit et ils ne dorment pas, ils sont bastonnés parce qu'ils n'ont pas respecté les conditions. Donc, de toutes les manières, il y a un prix. Et donc, vous qui avez choisi la bonne voie, la voie, n'est-ce pas, du travail, de l'acharnement, voilà le prix que vous allez payer en suivant ces étapes. Donc, de toutes les façons, il y a un prix à payer, les amis. La vie est ainsi faite. La preuve, tout est difficile. Il n'y a pas d'omelette sans casser les œufs. C'est un principe naturel. J'espère que vous avez compris. Ce sont des éléments fondationnels, n'est-ce pas, pour tout entrepreneur qui souhaite se lancer dans le périple entrepreneurial. On n'entreprend pas comme ça. Il faut poser des jalons. J'espère que tu as compris. Et donc, ce sont ces choses-là qu'on doit pouvoir, n'est-ce pas, toujours transmettre à la jeune génération, à toutes ces personnes qui veulent entreprendre. Il faut travailler d'abord les bases spirituelles, les bases fortes, les bases de développement personnel pour tout entrepreneur. Nous, on le fait gratuitement. Je le fais gratuitement avec mon équipe, mon association et tout ce qui va avec. On descend dans les établissements, on coach les élèves, personne ne nous paye. On le fait parce qu'il faut changer les mentalités. Alors, si tu veux nous rejoindre, tu peux nous apporter ton aide, ta contribution, tout simplement, en faisant un Orange Money, en nous envoyant un peu un don, etc. Ça permet à ce qu'on puisse payer des formateurs, experts dans le domaine, on puisse gérer la logistique pour aller former ces jeunes, pour aller former ces enfants. J'espère que vous avez aimé. Alors, soyez des vrais entrepreneurs, mettez des fondations solides. Yannick Idriss Wafo, rejoignez-nous pour le mouvement Virus Entrepreneurial.